qu'on nous a demandé le plus, là, c'est pour ça qu'on l'a marqué en gros au tableau, il voudrait qu'on respecte la période de questions. Et puis, quand tout le monde parle ensemble, apparemment que là, c'est la cacophonie à la télévision. Donc, on va essayer de respecter ça. C'est important que ce que vous avez à nous dire. Et on le sait, mais attendez la période des questions avant d'intervenir, parce que là, quand on parle en même temps, apparemment, là, que c'est difficile à entendre. Donc, si on veut continuer à ignorer, on s'aperçoit que de plus en plus de monde nous écoute. Et puis, voilà. Alors, je voulais vous dire ça. Okay? Alors, bonsoir. Bonsoir à vous qui êtes présents ce soir. Bonsoir à la maison. Bonsoir aux gens qui nous écoutent via Internet aussi. Alors, voici qu'est-ce qu'on a à vous présenter ce soir. Je vous rappelle que l'ordre du jour est toujours sur le site Internet le jeudi avant la rencontre. Alors, vous pouvez nous suivre. Voici la lecture et adoption de l'ordre du jour. Julie nous a préparé un projet d'ordre du jour. Est-ce que vous avez des points à ajouter? On en a ajouté en 7.1 une demande du CHSLD, demande de prêt de chaises de table pour une activité. Et en 7.2, on ajouterait des demandes écrites, c'est-à-dire des demandes qui nous viennent de la salle, séance tenante. Puis là, apparemment, il faudrait être plus sévère un peu là-dessus. Et en 7.3, fuite d'eau, équipement. Fuite d'eau, équipement. Est-ce que vous avez d'autres points à ajouter? Ça va? Non, c'est bon. Ben moi, je voulais ajouter comme pour les employés, là, je ne sais pas si on peut mettre ça là-dessus. Pour la routine, on est obligé de mettre ça sur ça. Fuite d'eau, équipement, c'en est un. Ah, OK, c'en est un. OK. Frédéric va t'expliquer. OK, c'est bon. Alors, s'il n'y a pas d'autres points à ajouter, je prendrai une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Oui, c'est bon. Proposé par Suzanne, secondé par Françoise. Merci. Au point 3.0, administration 3.1, adoption du procès-verbal du 1er juin 2015. Alors, on a reçu dans le document une copie du procès-verbal de cette rencontre-là, du 1er juin 2015, avec que ça reflète les discussions, surtout les décisions que nous avons prises. Ça va? Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Qui propose? Qui seconde? Proposé par M. Doyon, secondé par Réal. 3.2, suivi. Dans les suivis, on avait cueillette des déchets, recyclage, chemin privé. Julie, si tu veux nous entretenir. Oui, c'est juste qu'on voulait aviser les gens qui ont des chalets ou des propriétés dans des chemins privés. La cueillette des ordures et du recyclage se fait sur les chemins publics. Donc, on va demander aux gens de s'installer quelque chose sur le chemin public, à l'entrée ou dans le bord de leur entrée, parce que le camion, il n'est pas payé pour aller virer dans le fond d'un lot à bois pour chercher des déchets ou du recyclage. Fait qu'on demande aux gens de se prévoir à l'entrée, de mettre leur bac, de se faire un rassemblement en commun, parce que la cueillette est vraiment sur les chemins publics, les chemins municipaux. C'est tout. Ça veut dire que des routes là, comme la route du Golfe, du Wolf, tout ça, Et normalement, les gens, il faudrait qu'ils s'installent quelque chose à l'entrée. au coin de la Ouais, du parce que Rancis. notre contrat, présentement, ne prévoit pas, c'est des chemins privés. Notre contrat ne le prévoit pas présentement. Ça va? Ouais. Deuxième point, Parc régional des Appalaches, rapport annuel 2014. Alors, vous avez vu le rapport intéressant. On s'aperçoit que la clientèle augmente tout le temps. En troisième point, on a Mini Gym. Alors, Suzanne, l'entretien. Et là, le plancher du gym du côté où était le bureau de la secrétaire à Jacques est fini. Fait qu'on va pouvoir déménager des équipements là. Ceux qui veulent des clés, j'en ai pas, mais en chercher, il en reste. Et je vais aussi faire passer une annonce parce qu'il y en a qui ont pas une poste de télévision sur lesquels ceux qui sont sur Charles ou sur Bell Expressview n'ont pas ça. Puis il y en a qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas le temps d'aller voir sur Internet. Que je vais envoyer des publications par la poste. Puis aussi quelqu'un qui va offrir ses services pour venir faire
des espèces de routines, puis ensuite ça va se continuer par Skype à salle. Fait que je vais envoyer ça par la poste pour être sûr que tout le monde va pouvoir avoir connaissance de ça. Le gym, là, à part ça, c'est rendu là parce que les gars, ils ont beaucoup d'ouvrages dehors aussi. Fait qu'ils n'ont pas vraiment le temps de tout le temps être dans mon... à faire mes petites affaires, là. À l'automne, ça va peut-être aller là, un petit peu plus vite, mais on a quand même pas mal d'équipements, puis c'est fini le plancher, Frédéric, hein? J'ai pas eu le temps d'aller voir. On va en déménager des affaires là, puis pour l'instant, on a pas mal de choses. C'est gratuit, fait que profitez-en. Je sais pas si les routines seront gratuites, mais là, le gym est gratuit. OK, on vous rappelle aussi que notre projet des aînés, les 7 villages qu'on est ensemble, il y a une rencontre le 10 juillet de 10h à midi. Une rencontre pour les projets qui vont être mis en route là, pour l'ensemble de toutes nos 7 municipalités. Alors, vous êtes cordialement invités. Ça va se tenir ici à Saint-Fabien? Oui, c'est au bureau municipal. Alors, vous êtes cordialement invités. 3.3, information du maire. Alors, je peux vous dire que le mois de juin a été un mois de préparation de projets, de demandes, de subventions un peu partout. Et vous allez le voir au cours du déroulement de la rencontre, tous les projets qu'on va vous présenter. Alors, la meilleure partie de mon temps a été là-dessus. J'ai assisté aussi à l'inauguration du Croque-Livre à Saint-Paul, cette boîte là, qui reçoit les gens qui ont des livres à donner pour les jeunes enfants et que les jeunes enfants peuvent s'en prendre. Donc, c'est à Saint-Paul. Et j'ai fortement suggéré à l'ABC de Haut-Plateau de faire une demande de subvention dans le cadre des programmes qu'on a là pour en avoir une par village. Donc, on pourrait, si ça marche, on pourrait avoir accès à ça. Alors voilà, j'ai assisté à la rencontre de la MRC également. Sur la routine, il n'y avait rien de spécial et tout ça. Voilà. Et vous autres, François, comment a été le mois? Moi, ça a été tranquille, là. Ouais. Ah oui, le gymnase, notre activité physique, ça marche pas, ça reprend qu'en septembre. Ça va peut-être être avec des petites modifications, là, mais ça va exister pareil. D'une autre façon, probablement. Pour ça, il n'y a pas grand-chose. Montréal? Nous autres, la fin des Saint-Jean, c'était pour tout pas si pire dans la température. On a mis ça le 24. Puis à cause du fret, le monde sont partis un petit peu plus de bonheur, mais ça fait rien. C'est grosso modo, là, ça a eu de l'allure, bien de l'allure. Tant mieux. Suzanne? Mais moi, je suis toujours dans la politique familiale, là, avec les réunions et les demandes de notre nouveau projet, notre nouvelle politique familiale. On continue, on va avoir notre rencontre quand, Julie? Ça va aller vers la fin. Ouais, mais on est en avance sur les autres municipalités. Fait que, on va prendre ça mollo en juillet, hein, parce qu'on avait une réunion par semaine. C'est là qu'il est sorti les commentaires en disant la présentation de l'Assemblée du Conseil, quand tout le monde parle en même temps. On entend moins bien, agréable, puis c'est ça? c'est moins le fun parce qu'on n'entend pas, ça fait un bourdonnement, puis on ne comprend pas qu'est-ce que les conseillers disent. Les gens en arrière parlent, il y a un micro, fait que ça fait que les gens qui écoutent, ils n'entendent plus rien. C'est ce qu'on nous a dit. C'est bien commencé, on n'entend rien. Fait que, c'est ça. Ben, ce qui arrive aussi, c'est que à d'autres places où c'est télédiffusé, il y a un micro par personne. Fait que c'est facile que tu entendes, mais là, il y en a juste un au milieu. Fait que si on parle tout en même temps, ben, on entend plus. Il paraît qu'ils n'entendent plus rien. Mais là, ils doivent bien entendre, j'imagine. Et vous, M. Boyan? Dans le domaine du transport, les travaux, ils se font sans la microche, on n'entend pas de rien, c'est des bons signes. J'ai été à la pêche aussi au parc à Blaye, j'étais pour compter les pêcheurs aussi, comment est-ce qu'ils pouvaient prendre de truites. C'est quoi le décompte? C'est le compte, il y a eu à peu près 16 pêcheurs, pas beaucoup d'enfants, une couple de jeunes enfants. Puis on avait de la misère à voir la truite, où ce qu'il avait mis. Puis on a eu beaucoup de plaintes ce matin. Je pense que à l'avenir, les truites, il faudrait les donner directement aux clients. Bon, ça, il n'y a pas d'autre chose. Des plaintes parce qu'il y avait de la misère à l'attraper? Parce que
il serait venu trop de bonheur le matin, puis des pêcheurs astucieux les auraient vus passer, ils les auraient suivis, puis ils avaient pêché tout de suite. Ah bon? À 5h30, 6h du matin. Ah bon. Disons que quand ils sont arrivés, les enfants, et tout était disparu, puis on n'y en voyait plus. Il y en a qui avaient commencé à y manger. Ah oui. Il y a des places où ils les mettent dans une piscine. Oui. Pour être sûr que c'est contrôlé Faudrait qui va donner. les pêcher. Mettre une heure accessible vers 8h du matin, puis les mettre devant le monde, qui voient vraiment qu'ils les mettent à l'eau. C'est ça que le monde voudra voir. Puis on en parler aux intéressés. Donc, vous allez en parler. Oui, voilà. Qui les verse les poissons devant les C'est pêcheurs. ça, c'est ça, c'est ça. Ok. Parfait. Monsieur Saint-Pierre? En ce qui concerne juin, c'était le mois d'élaboration de l'arborescence du site Internet de Saint-Fabien. J'avais travaillé là-dessus. Et là, en juillet, on est rendu à, si on peut dire, la rédaction et mise en page en fonction de l'arborescence, de l'ossature qu'on a proposée et qui est acceptée. Donc, je travaille là-dessus parce qu'éventuellement, il y aura une présentation de ce site Internet-là. Donc, il faudra être prêt. Donc, il y a beaucoup de travail, de détails à faire là-dessus, beaucoup de rédaction, des choses comme ça. Donc, mon mois de juillet, c'est là-dessus qu'il va passer ça. Parfait. Et toi, Nicole? Moi, c'est la piscine. Alors, la piscine est occupée le juin. Puis, tout semble bien se passer. Là. Il y a du propane en masse. Il y a du propane, l'eau est chaude. L'eau est chaude. Je m'en occupe. Bon. Pour de ça. C'est beau. Et toi, Julie? Moi, je travaille avec les petites filles pour le terrain de jeu. C'est commencé. On a les petits-enfants de Sainte-Lucie qui viennent avec nous autres. Il y en a combien? Il y en a 5 Cinq? de Sainte-Lucie. Donc, je passe mon terrain de jeu. J'ai été à la piscine aussi. Puis, il y a la vidange éco-sceptique qui nous occupe un petit peu parce qu'ils ont du retard dans leur calendrier. Au travers des petites choses courantes, c'est pas mal ça. C'est bien. Parfait. Alors, on a 3.4 correspondance information. Alors, on a eu beaucoup de correspondance information. Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez eu le temps de lire ou tout lire? Il y en avait trop. Il y en avait pas tout. Mais c'est pas le caractère gros, là, c'est un petit peu tout le résumé de ce qu'on est allé. Oui, c'est ça. J'ai comme pas Est-ce regardé. que vous avez des questions? Non? En tout cas, si en cours de route vous l'avez durant la semaine, vous pouvez appeler. OK. 3.5, adoption des déboursés et comptes à payer. Alors, Julie nous a préparé la liste des comptes à payer pour un montant de 145 196 et 92 sous. Est-ce que vous avez des questions sur la liste des comptes qui sont à payer, qui ont été payés? Non, c'est des choses normales. Oui. C'est pas mal. Ben, ça coûte à peu près. Ça coûtait les autres mois 100 000. Là. Ça dépend des mots. Nous, on est dans les mots de gros travaux. On commence Ok. dans nos travaux de voirie. là. OK. C'est pour ça que ça coûte plus cher. Oui, c'est pas mal tout le temps pareil. Ça ressemble d'une fois à l'autre. Parfait. Alors, qui propose? Qui se donne? Proposé par Françoise, secondé par Réal. 3.6, clip de l'âge d'or, autorisation de versement. Alors, on a décidé de faire une réunion. Là. On va changer ton convention. On donne absolument rien à soir avant que nos décisions soient prises. C'est pas un refus. Non, C'est une nouvelle façon qu'on veut attribuer les dons parce qu'on a trop de demandes. exactement. C'est ça. Donc, est-ce qu'on est d'accord avec ça? Alors, si les gens nous demandent quand est-ce qu'ils vont avoir des nouvelles, est-ce qu'on donne une date? Là, il va falloir se réunir puis Ouais, il fallait une- mettre ça en marche. Là. Puis après ça, on leur donnera Demain. Peut-être demain après votre Ouais, rencontre. Si après jamais notre c'est pas rencontre trop demain long, soir. on Bon, peut peut-être commencer. alors on fera demain soir la Si c'est rencontre. trop long la rencontre, ben, on décidera demain soir d'un autre soir. Pas de problème. Ça va Mais être fait on cette parlait semaine. d'établir une politique de dons parce qu'on trouvait qu'il y en avait de plus en plus. Oui. Pensez-vous que dans un soir, on peut se taper une politique de dons, qui va avoir le droit, qui n'aura pas le droit? Non, mais on va pouvoir se faire en comité. Un comité. Exactement. Décider qui va être là-dessus, puis c'est quels gens de l'extérieur
on va choisir dans d'autres organismes. On va y aller par priorité. Tu sais, Mais donc, on pourrait dire à ces organismes-là qu'ils vont avoir des nouvelles en septembre, quelque chose? Ouais, On va leur dire quelque Avant chose. ça. juillet, Avant ça? oui, en août, moi, je pense. Pour la prochaine réunion d'ici. La prochaine réunion, je On pense. peut essayer pour la prochaine, en tout cas. Oui, exactement. Capable? Pour la prochaine rencontre. Oui. OK. 3.7, Journal Le Réveil, aide financière annuelle. J'imagine que c'est la même chose ici. Même chose. 3.8, École intégrée Chanoine-Ferland demande d'aide surveillance du Midi 2015-2016. Même chose aussi. Même chose. 3.9, YMCA, dossier d'accréditation. Ça, c'est. On les manque. Ça coûte combien? Ben, ça coûte rien. Ça, c'est comme. C'est une bonne chose qu'on fait quand on est capable de le faire. Des fois, il y a des jeunes ou des personnes qui ont eu des problèmes avec la justice. Ils ont des heures de travaux à faire. Quand on est capable, qu'on a du travail, parce qu'on ne prend pas une personne comme ça pour mettre quelqu'un d'autre de côté. Comme en période estivale, on est capable d'en prendre. Ben, ça nous arrive à l'occasion de prendre quelqu'un pour faire faire. Des fois, ils ont 100 heures, 200 heures à faire faire. On est un organisme qui les reçoit pour les faire faire des heures. Et ce programme-là leur évite la prison, c'est ça? Hein? Ben, ça paye comme des tickets, je pense. OK. Ouais, on ne sait pas trop ce qu'ils ont fait, là, mais OK. ils sont là pour payer comme une dette qu'ils ont. Ouais. Une centaine. C'est bien intéressant. Quand on est capable, on le fait. Dans le fond, ce qu'on a besoin ce soir, c'est d'une résolution. Puis on a besoin de mandater quelqu'un qui va s'occuper qui va superviser les travaux. Dans le fond, c'est Frédéric qui va superviser les travaux. C'est comme une mise à jour de leur dossier qu'ils font présentement. OK. Puis ça, là, on est vraiment strict, là. Ils ont 200 heures et on ne leur signe pas 200 heures. Là. Faut Ils qu'ils les fassent. font. Ils les font, c'est vraiment sérieux, puis c'est ça. C'est une chance qu'on leur donne. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. 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 Qui propose? Qui se donne? Propose. Proposé par François, secondé par M. Ouais. Morin. 3.10, Réseau québécois de villes et villages en santé, programme annuel 2015 de renouvellement d'adhésion. Alors, vous savez que notre village est reconnu ville et village en santé avec la ville de Montmagny. Alors, ça coûte combien? C'est 50 normalement. 50. L'adhésion en 2014, c'est 50 50 par année. Est-ce qu'on renouvelle notre adhésion? Qui propose? Qui se donne? Proposé par Suzanne, secondé par Nicole. Et puis pour 3. est-ce que vous voulez assister au colloque, là, ou je ne sais pas trop comment ça Ouais, c'est s'appelle? vrai, Il y a deux choses en même point. là. OK. Le Est-ce que colloque est quand? Le 16, 17 et 18 septembre à l'hôtel Plaza Salaberry de Valleyfield. Non? Personne ne veut y aller? Ça a l'air bien intéressant, mais c'est loin ici. Parfait. Donc, on renouvelle l'adhésion, mais on ne participe pas à la rencontre. 3.11, site Internet, activité 29 août. Ben, c'est un peu ce que Régent nous parlait tantôt. Vous savez qu'on fait refaire notre site Internet au complet de la municipalité et ainsi que on va avoir un nouveau slogan. Et les gens sont prêts à venir nous présenter ça. On présentera ça en grande pompe au centre communautaire le 29 août. Et on aimerait peut-être jumeler ça avec une activité, soit une couchette de bedagne, des choses comme ça. Et puis, voilà, je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. On inviterait les gens pour venir voir ça, mais il faudrait mettre de quoi autour de l'os un peu pour que ça soit agréable, parce qu'on ne parlera pas de site Internet pendant 2-3 heures. C'est sûr que les gens vont pouvoir voir comment ça fonctionne. On va le faire fonctionner, les gens qui vont avoir des demandes, les gens qui vont vouloir avoir des informations sur le village et tout ça, comment ça va fonctionner, et aussi toutes les nouveautés et le dévoilement de notre nouveau slogan aussi, qui vont toutes nous montrer ça. Je ne sais pas si vous pensez à d'autres activités. Qu'est-ce qu'on pourra faire en plus ce 29-là? On peut y penser, oui. On peut y penser. Ah oui, c'est... Ou s'il y a des organismes partenaires, je veux dire, je ne sais pas, le comité de loisirs ou un organisme communautaire de Saint-René qui voudrait s'associer pour faire une activité, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous pensez?
Mais en tout cas, retenez le 29 d'août, qu'il va y avoir la présentation de tout ça, de nouveau site web. Et si on va à 3.12, il va y avoir aussi, on va vous en parler, ça va être présenté là aussi. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? On fait une présentation officielle à la population, 29 août. Oui. Est-ce qu'on sert l'éligibilité? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on peut peut-être attendre, voir s'il y en a Voir s'il y a une activité. des organismes. Hein? On va voir s'il y a des organismes qui s'associent avec nous autres ou pas. OK. Parce que je sais qu'il va y avoir d'autres, il va peut-être avoir d'autres choses. La fabrique ou l'argent, des choses. Ça C'est ça, parce que- quelque chose avec nous autres. Oui, c'est ça. Et puis, on avait commencé l'année passée à faire une fête familiale, une fête de Bénin, parce qu'on pourrait faire coïncider ça en même Fête de temps. Bénin. Les personnes ont Ouais. En tout cas, on réfléchit là-dessus. On pourrait peut-être présenter notre pièce de théâtre. Non, ça, c'est pas la même affaire, c'est une autre affaire, c'est en novembre. C'est juste en novembre. Parfait. Alors, on en reparle à la prochaine rencontre. Je vais pas me garder En 3.12, Sauvetel, le fil optique. Alors, c'est pour vous dire que j'ai rencontré les techniciens de Sauvetel. Vous savez que la fibre optique s'en vient ici dans le village. Et ça fait longtemps qu'on parle de vidéoconférence dans notre centre communautaire. Alors là, on pourrait offrir la vidéoconférence, c'est-à-dire pour l'activité physique, le professeur pourrait être à Montmagny et il va pouvoir voir toute la salle ici à Saint-Fabien, les gens qui font l'activité, et pourrait être offert à toute la population. Et pour offrir ce service-là, ça prend la fibre optique. La fibre optique, c'est la Cadillac pour les circuits Internet. C'est qu'est-ce qu'il y a de mieux? Donc, on rentrerait la fibre optique dans le centre communautaire et c'est la même connexion qui servirait pour alimenter le Wi-Fi. La connexion serait 10 fois plus vite. Et puis, voilà. Et on a un montant de 2500 $ d'alloué dans un projet des aînés, justement, il y en a une rencontre le 10. Alors, 2500 $ pour acheter l'équipement. C'est-à-dire pour rentrer la fibre, juste ça coûte 295 $. Et qu'est-ce qui est important aussi, c'est présentement, la ligne Internet du Wi-Fi nous coûte 89 $ par mois. Et si on signe un contrat de 3 ans avec Sauvetel pour la fibre optique, ça serait 49,95 $ par mois. Alors, c'est la moitié moins cher. Et j'en ai profité aussi pour négocier. J'en ai profité pour négocier toutes nos lignes téléphoniques. On a 10 lignes téléphoniques. On a vérifié avec Julie si on en avait toutes besoin. Et finalement, il me dit, si on signerait un contrat de 3 ans pour nos 10 lignes téléphoniques, on aurait un rabais de 2,5 $ par ligne par mois. C'est 25 $. Plus, on aurait le rabais pour la fibre optique à 49 $. Et le branchement se ferait, avec tous les équipements se ferait avec le 2500 $. Et le 29 août, on espère que ça va être prêt. On va vous donner une démonstration. On ne sait pas qui va être là, mais si jamais il y a des gens qui ont l'idée d'être là pour voir comment ça se passe pour faire l'activité physique avec un instructeur à distance, vous allez voir que c'est très facile. Et c'est ce qu'on va essayer de démontrer. Et puis, on espère qu'on va être prêt le 29, parce que les autres, ils nous disent fin juillet, début d'août, mais on va les talonner pour que ça soit prêt. Alors voilà, c'est ce que je vous demande. Sauvetel nous fait 2 offres, une offre de 3 ans et une offre de 5 ans. C'est sûr que l'offre de 5 ans est moins chère. Exemple, à la place de nous donner 2,5 $ par ligne par mois, il nous offre 3,50 $. Mais comme nous autres, il reste 3 ans notre mandat, on ne sait pas si on va être encore là. Peut-être que les gens vont nous mettre dehors. C'est que je proposerais peut-être de signer pour 3 ans. Pour ne pas engager les futures personnes qui vont nous remplacer. Alors voilà, c'est un peu ça la façon que ça va fonctionner. Et c'est sûr qu'après ça, on va essayer je ne sais pas comment on va s'équiper pour faire fonctionner le gym en bas aussi. Là. Alors, pour des suivis personnalisés, parce que vous allez le voir dans les clients que vous allez recevoir, vous allez voir qu'on a 2 offres de personnes qui offrent le service pour faire des programmes pour l'activité physique. Les gens vont en choisir. Et dans ces programmes-là, la personne sera sur place, exemple, une fois par mois.
Les 3 autres fois, c'est un suivi individuel avec Skype. Puis, j'avais pas de vous rendre même au centre communautaire. Skype, le monde a ça dans les maisons. Alors, c'est tout ça qu'on va expérimenter. Ça fait longtemps qu'on en parle. On va voir si ça marche. Alors, voilà. Si vous êtes d'accord, je demanderai une proposition si vous voulez, pour un contrat de 3 ans. 3 ans. Proposé par M. Saint-Pierre. C'est bon. Par Suzanne. Et comme je vous disais, la ligne Internet pour la bibliothèque, on l'enlève. On ne signe pas tout de suite à cause qu'on va le brancher avec la MRC pour diminuer les coûts. Ça va pour ça? Oui. 3.13, Centre d'études collégiales de Montmagny, bourse des maires. Alors, c'est ça, eux autres, le Centre d'études collégiales dit qu'on a des étudiants présentement qui fréquentent le Centre d'études collégiales de Montmagny, puis ils nous demandent si on voudrait participer à des bourses comme on fait à Saint-Paul. Mais là, j'ai eu c'est pas mal fini, l'école. Ça fait partie des dons. On trouve ça dans les affaires de Pour dons. l'année prochaine? Pour ça, pour l'étude. Pour 2016? 2016, mais ça fait partie de nos dons, ça. Ça fait donc, on met ça dans le paquet des dons aussi. Parfait. 3.14, Fédération québécoise des municipalités, déclaration des régions, appel à la mobilisation. Alors, vous savez, ça, c'est le document que vous avez à choisir. Là, le gouvernement a coupé les municipalités de 300 millions, et puis là, on dit au ministre, arrêtez de nous couper, et puis voici les choses qu'on ne voudrait pas que vous coupez, que vous touchez absolument. Donc, il y a eu une rencontre à Québec dont j'ai assisté. Il y avait 400 élus municipaux qui étaient là, qui disaient, ils soumettent un projet au ministre responsable des municipalités de dire d'arrêter de nous couper, même de nous donner plus d'argent. On sait qu'ils nous parlent de nous filer peut-être des responsabilités au niveau des commissions scolaires, tout ça, exemple, la taxation. Mais il faut faire attention de ne pas avoir de cadeaux empoisonnés non plus. Il faut faire attention. C'est pour ça que, voilà, il y a un document qui a été rendu au ministre, puis on va voir qu'est-ce qui va se passer. Il se peut nous répondre au mois d'août, ou plus tard au congrès des maires en septembre prochain. 3.15, tournoi de balle. Est-ce que vous appuyez? Est-ce que vous voulez prendre une résolution? Squelette de Glador. Il n'y a pas de garde. Est-ce que vous souhaitez appuyer prendre Ah oui, c'est vrai, il faut demander une résolution. D'accord avec ça? Vous l'avez tout le temps, le projet, il va le dire. Donc, on y va unanimement tout le monde? Unanimement. 3.15, tournoi de balle qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. On parle de bris d'une porte. Alors voilà, il y a une porte du chalet des sports qui a été endommagée. Et les responsables de l'activité sont venus nous voir, Julie et moi, en disant, on est prêt à payer, écoutons, c'est quelqu'un qui l'a défoncé. Mais ce qu'on nous dit, c'est que la personne était prise dans la toilette. Et puis, elle n'était plus capable de sortir. Ça fait que la seule issue qu'il a trouvée, c'est de défoncer la porte. Alors voilà, je ne sais pas. Eux autres se disent prêts à payer la porte, mais ils disent on va expliquer la situation aussi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Il paye la porte. Paye la porte. Paye la porte plus les coûts que ça Les coûts coûte. c'est ça. C'est sûr que ce qui est défoncé parce qu'il était pris en toilette. Elle est défoncée. Ils ont sorti le frigo à l'extérieur. Oui, ils ont utilisé le frigidaire, ils l'ont mis à l'extérieur, puis ils ne l'ont pas resserré, ils l'ont pas remis dans le petit coin de cuisine, là, ils l'ont laissé dans le milieu de la place aussi. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que c'est unanime? Ah oui. C'est divisé, c'est unanime. Fait qu'on fait une facture. En 3.16, coopérative jeunesse de service, demande de commandite, une autre fois. On remet ça dans le paquet aussi. Je pense que c'est pour le premier année. Oui, mais ça, c'est ça, là, ils demandent si vous regardez comme il faut, ils vous offrent leur service. Puis après ça, ils vous demandaient la salle pour faire une activité de financement. Pour le Puis premier leur année. activité est en début d'août. Fait que, est-ce que vous voulez leur répondre? Pour la salle. Dans le fond, c'est la salle, puis là. Oui, ils voudraient avoir la gratuité de la salle. Ça va un souper spaghetti.
Plus le ménage, 60 $. Est-ce que je charge le ménage ou vous On a offrez? dit qu'on charge. On change le ménage. On change. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Laisser gratuitement, on charge de ménage? Exact. Tout le monde d'accord avec ça? Oui. Parfait. 3.17, nappe location. C'est qu'on a des belles nappes à la salle paroissiale et puis que Suzanne s'est obligée de les laver elle-même. Alors, est-ce que vous voulez qu'on les loue, les nappes? Parce que Parce qu'il faut les laver parce que la petite madame qui fait le ménage a dit qu'elle n'a pas de laveuse pour laver ça. Si on les laisse laver par n'importe qui, ben, ça va faire comme ça a déjà fait. Soit qu'ils ne sont pas regardables, soit qu'ils nous en manquent la moitié à Ouais, puis à la viande fin de jaune. l'année. OK. Fait que là, là, je les ai lavés pour dépanner. Là. Mais, puis ici, la laveuse, ben, on ne peut pas mettre ça là-dedans. C'est une nappe que là, c'est grand, c'est immense. la laveuse du service incendie lave leur bonne garde. Ah, On ne peut pas laver des nappes blanches là-dedans. dans ça. Moi, ça me ferait rien de continuer à les laver quand ils font, mais il va falloir qu'ils payent pour le lavage. Parce que il rentre une j'ai une grande laveuse, là, je mets une grande nappe et une petite nappe. Parce que si j'en mets plus que ça se lave pas parce qu'il y a du vin, il y a plein d'affaires après ça. Fait que, tant qu'il y aura, ben, puis si jamais il y en a d'autres qui veulent les laver, là, ben gênez-vous pas. Ouais, tu peux attacher à ça. Non, pas vraiment. Mais c'est parce que je tiens aux nappes qui restent belles. Là. Parce que si on a des réunions, quelque chose, on les sort, puis que c'est tout taché, là, je trouve que c'est pas très très beau. Quand on va ailleurs, puis qu'ils sortent des nappes blanches qui sont blanches. Mais est-ce que tu as pensé à un prix? Ben moi, pour vous que ça paye, qu'est-ce que le push-push pour enlever le vin et tout ça, là, pour la poudre, là, mon temps, là, je fais ça par temps perdu, mais qui s'appelle les nettoyants, ça va faire la fin. Ça vaut combien? Nettoyage, je vais regarder, je sais pas. Moi, je prends du Multipro pour nettoyer ça parce que les dernières fois, il y en avait du vin. Puis il n'y a pas grand-chose qui en a de vin. Et ceux qui veulent Ceux qui veulent louer les nappes, d'après moi, là, ça coûte au moins, il faudrait les louer au moins 50$. Ça va la peine quand ils servent toutes les nappes, là. Il y en a plusieurs, il y a 8 ou 10 grosses tables, puis il y a 10 petites, là, ça fait 20 nappes, ça. 20 ans. Tu crois d'être encore avec ça? C'est une nappe $50 supplémentaire? Ça prend pour les laver. Hein? Ceux qui vont louer avec des nappes, il faut qu'il y ait un prix pour ça. Ouais, 50$ de plus. Oui. Correct. Fait que là, êtes-vous d'accord, on charge 50$, mais on leur donne à la personne qui les lave. Oui, c'est ça. Hein? Hein? On s'entend, là? On charge 50$ pour les nappes, mais c'est Suzanne qui Qui lave lave. les nappes, Ouais, on leur donne C'est 50$. ça, c'est ça. Moi, là, je vous mettrai en nettoyage. C'est ça. Je fais pas le nettoyage, ça va être correct. 3.18, financement de terrain de jeu de Sainte-Lucie. Je vais vous demander une résolution. s'il Ah, vous pour les nappes? OK. Excusez-moi. Ok. Tu proposes? plaît. Monsieur Doyon et Nicole. Merci. Parfait. 3.18, financement de terrain de jeu de Sainte-Lucie. C'est qu'on a dit que nos petits amis de Sainte-Lucie, nos terrains de jeu de Saint-Fabien, quand ils préparent pour leur festival, la montée d'attente puis tout le kit, là, ils font un dîner hot dog qui sert d'activité de financement pour le terrain de jeu. Donc, vous êtes tous invités à aller manger des hot dogs le 22 juin, c'est un mercredi. Julien. Juillet. Ouais, c'est un mercredi à Sainte-Lucie, fait que ça serait le fun qu'il y en aurait qui iraient manger des hot dogs. Représenter la municipalité. Hein? C'est midi. Moi, je vais y aller. Si vous voulez covoiturer avec moi, vous êtes les bienvenus. Tu n'as pas pensé, mais si je peux y aller, je vais y aller. C'est quel jour? C'est un mercredi. Tu reprends mieux, Julie. Tu me rappelleras si on l'a oublié. C'est Je l'ai marqué dans mon On agenda. va être unis pour ma de toute façon. Parfait. 3.19, demande des familles 2015. Donc, quand on a travaillé la politique familiale, il y a des choses qui sont sorties, des petites mesures qui pourraient peut-être être réglées tout de suite. On parlait d'une toilette au parc des enfants, puis on a demandé un dos d'âne sur le coin de l'école, juste avant la traverse de piétons. Fait que j'ai décidé qu'avec mon budget, la politique familiale, ça fait partie de mon mandat. Fait que je vais payer une toilette au parc pour finir l'été, en attendant qu'on trouve une autre solution pour l'année prochaine. Puis je vais payer le dos d'âne à la traverse des étudiants parce que la politique familiale nous demandait de mettre un fameux dos d'âne là. Fait que, Fait que tu
payes les deux. Ben, j'en ai pas Non, le choix, t'es mais cher. Là, on s'entend, le parc, c'est le parc en arrière de la piscine. Ou le terrain. Et la raison pourquoi on ne prend pas une toilette de la piscine, c'est parce que c'est tout à grandeur. C'est ça, puis c'est quand la piscine est fermée, puis qu'ils vont au terrain de jeu avec les enfants, puis les enfants ont envie d'aller aux toilettes, bien, il n'y a pas d'endroit pour aller aux toilettes là, puisque la piscine est fermée. Fait que là, c'est durant ce temps-là là, qu'ils ont besoin d'une toilette. Fait que l'an prochain, on va voir avoir une toilette de la piscine qui va ouvrir par l'extérieur, mais où on ne pourra pas rentrer en dedans, puis qu'ils vont pouvoir aller. Mais là, pour cette année, ben, on va mettre une toilette chimique. Ce qu'on voulait éviter, c'est qu'ils entrent à l'intérieur. Puis Ouais, ça, c'est c'est ça. pas dans les douches ou dans les lavabos. On voulait éviter Qu'il y ait des grilles en dedans. Fait que là, ça va éviter ça. Une toilette chimique, c'est pas très, très intéressant. Hein? Et la toilette, ça coûte 200 pièces par mois, mais Ouais. c'est-tu vidé une fois par mois? Il passe nettoyer, je pense, à toutes les semaines. Les semaines? Ouais, c'est propre. Moi, je vais le Normalement, mettre pour 2 mois, là, juillet, juillet, août. C'est pas mal les mois où les jeunes ils vont au terrain de jeu. Ça va? Ouais. Besoin d'une résolution? non, c'est bon, c'est là. 3.20, PIC 150. Alors, PIC 150, c'est un programme de subvention qui nous est offert par le gouvernement du Canada pour souligner le 150e anniversaire de la Confédération où quatre provinces ont adhéré à la Confédération, qui étaient le Québec, l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse. C'est ça? Je m'en rappelle plus d'ailleurs. Ils veulent souligner ça, puis ils nous offrent un programme de subvention pour améliorer nos infrastructures municipales et ils sont prêts à payer 50% des coûts. Alors, on a préparé un projet, Mélanie Nadeau, c'est plus CLD, mais la MRC nous a aidé à monter ça, et on a préparé le projet d'après ce que vous nous avez dit le mois dernier, de focusser sur le chalet des sports, entre ce coin-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est le réaménagement au complet du chalet des sports, salle de jeu, les chambres de bois, salle de bain, aménager une surface multisport dans le sous-sol, c'est-à-dire que les jeunes vont pouvoir jouer au hockey cossum dans le sous-sol et avec des murs de protection en mousse, puis une ventilation et un éclairage adéquat. La patinoire, on a mis achat des bandes de patinoire, sont déjà endommagées passablement. La piscine, on leur a demandé voir s'ils nous paieraient pour 50% pour la sabler, rafraîchir la peinture du bassin et aménager des abris soleil pour les familles. Ça nous a été demandé parce que les gens qui vont voir leurs petits-enfants ou leurs enfants se baigner, souvent quand il fait très très soleil, ils voudraient avoir des espaces à l'ombre un peu, donc on installerait comme des genres de gazebo. Et dans la politique, la nouvelle politique familiale, les familles sont venues nous dire qu'il nous manquerait des modules de jeu pour les enfants de 0,5 ans et les enfants de 6-12 ans. Alors, je peux comprendre, c'est des modules de jeu qui seraient installés en arrière de la piscine, dans le petit parc qu'il y a là. Alors, on a profité pour demander tout ça pour un montant de 313 808 $. Et l'aide financière demandée, 156 904 $. Et ça, vous comprenez qu'on n'a pas cet argent-là. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que le gouvernement provincial, une chance qu'on a deux gouvernements, nous offre un programme de subvention pour améliorer les équipements sportifs, les autres aussi. On présente identique le même projet. Et eux autres, tout, ils payent 50%. Mais il ne faut pas rêver en couleur, là. On ne fera pas d'argent avec ça. C'est qu'on ne peut pas dépasser 80% de subvention. Donc, je ne sais pas comment ils vont arranger ça, mais en tout cas, on a préparé ces deux projets-là ensemble. C'est sûr que, et on a mis la date plus tard, c'est-à-dire que c'est des projets qui vont réaliser l'année prochaine. On a mis ça au mois de mars pour attendre la réponse du provincial. Parce que si on n'a pas ce projet-là du provincial, on ne peut pas accepter lui, ou du moins, il faudra le diminuer. Parce que juste les bandes de patinoire, ça coûte 100 000 $. Fait que, je ne sais pas, eux autres, s'ils vont accepter ça aussi, là, mais en tout cas,
Apparemment qu'avant les élections, que ça va venir. Vu que Ils sont généreux. la prochaine demande va aller dans 200 ans, c'est 150 ans dans le Canada, ça va aller à 2 ans. Ça va être le temps de les renouveler encore. On sera plus là. Alors, si vous êtes d'accord pour ça, donc le 3.20 et 3.21, donc premièrement, une résolution pour ce programme-là, PIC 150, c'est quoi son vrai nom? Dans le fond, là, PIC 150, vous avez passé une résolution le Oh, mois ouais, passé c'est qui vrai. autorisait le dépôt du projet et vous engagez à payer 50 %. Ce qu'on aurait besoin aujourd'hui, c'est une résolution pour dans l'initiative sportive. Ça, vous avez une copie de la résolution dans vos documents. Il faudrait prendre une résolution pour autoriser le dépôt du projet, autoriser à payer notre partie de La phase 3. puis ça, s'engager à entretenir les installations. Ça va? Oui. Je comprends bien. Y a-t-il quelqu'un qui veut proposer? Nicole propose. Léa en seconde. 3.22, Nouveaux horizons. Alors, comme on a préparé un projet pour nos jeunes enfants, nos ados avec le patrimoine de la Chalet des sports, on a dit, il ne faudrait pas oublier nos aînés. Un nouveau programme fédéral qui s'appelle Nouveaux horizons. Le programme n'est pas nouveau comme tel, mais qu'est-ce qui est nouveau? C'est que les municipalités peuvent déposer des demandes. Donc, pour nos aînés, on a déposé une demande de rénover l'emplacement où le nouveau gym est, c'est-à-dire où le docteur Carbonneau a son bureau avec sa secrétaire et la salle de temps, tout ça, où ce serait tout à la grandeur. Les gens auraient plus de place pour installer les machines et tout ça, et installer des douches aussi, que les gens pourraient prendre leur douche. Alors, on leur a tout demandé ça. Et ce projet-là, on peut aller chercher 25 000 $. Et la partie de la municipalité serait de 18 000 $ en espèces. Ça veut dire que ça peut être en argent ou ça peut être le prêt de l'officier municipal qui va aller faire des travaux, un peu comme ça, là. Mais notre obligation là-dedans, si c'était accepté comme tel, ce serait au maximum 18 000 $ pour aller en chercher 25 000. Voilà. On est d'accord avec ça? Oui. D'accord avec ça? Quelqu'un qui propose. Ça s'appelle le programme Nouveaux Horizons. Suzanne, tu as une lettre, tu signes une lettre d'appui. Il y en a 2 autres à compléter. Donc, Suzanne propose. Est-ce que j'ai quelqu'un qui seconde? Nicole? 3.23, plan. On va le retirer 3.23. L'ingénieur était parti en vacances jusqu'au 1er juillet. Je ne suis pas certaine d'avoir mon plan d'intervention ou pas. Fait qu'on ne peut pas l'adopter, on n'a pas la version finale en main. Fait qu'on va le remettre au mois prochain. OK. Plan d'intervention, on parle du projet pour les eaux usées, l'eau potable qui la coupe. Non. Il y a pas lu? Le plan d'intervention, c'est ce qui fait la lumière sur votre réseau. C'est OK, ce que vous avez OK. présentement. Oui. C'est priorité 1, 2, 3, 4. Suite au dépôt de ça, à l'acceptation, on en transfère une copie à notre analyste et au ministère. Suite à ça, vous allez être en mesure de faire une planification de travaux pour la taxe d'assises. OK. Nous autres, on reçoit le rapport qui nous dit que notre réseau est correct, mais ce n'est pas la version finale. Oui. On va voir ça. Vous avez rencontré l'ingénieur Oui, le oui. mois passé, vous a présenté une version préliminaire. On attend le rapport final, on l'adopte par résolution. Après ça, tout va être correct, mais il était parti en vacances jusqu'au 1er juillet. Fait que je n'étais pas certaine de l'avoir, puis je ne voulais pas manquer mon coup comme je l'ai à l'autre. OK. Parfait. 3.24, enseigne Rang-Saint-Armand, centre communautaire. Moi, j'ai eu une demande des résidents du Rang-Saint-Armand, des ceux qui sont situés là, à partir de la petite côte en descendant vers la route 283. Apparemment que les gens accélèrent rapidement que les autos. Et puis, ces gens-là me demandent si on ne pourrait pas décréter les coûts d'un enseigne, soit attention à nos enfants, ou ralentissez, je sais pas. Eux autres, ils s'engagent à l'installer dans le pancarte. On aurait juste à l'acheter et leur remettre qu'eux autres feraient les frais de l'installation pour ralentir le trafic un peu parce qu'ils disent que ça roule passablement.
Ça, c'est la première demande. Mhm. Deuxième demande, c'est des gens qui sont venus me voir. Il y a eu des funérailles la semaine dernière à Saint-Fabien, une grosse famille. Beaucoup de monde cherchait le centre communautaire. Ils ne savaient pas ce qu'il était. Et on nous propose peut-être de mettre une enseigne centre communautaire plus grosse au coin de enseignement Normand-Bledo. On a déjà un poteau avec une enseigne qui parle des fresques, tout ça. Ça serait d'ajouter un autre pancarte avec centre communautaire avec une flèche pour pouvoir la tourner là. Et j'ai pensé sur le centre communautaire de marquer, numéroter les portes comme l'entrée principale, puis mettons la porte, parce que comme les décès, c'est toujours la porte de côté. Fait qu'on pourrait mettre le numéro 2 sur celui-là, la 3 en arrière, la 4 là. Fait que quand il se passe un événement comme ça, on marque entrée numéro 2. Fait que le monde, il ne serait pas dans la porte en avant en train de jouer après la poignée pour essayer d'entrer. Il savait quelle porte passer. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Oui. Oui. Tu me donnes la résolution? Oui. Ouais. Vous voulez avoir quelle sorte de pancarte? Voulez-vous une pancarte fancy parce que c'est plus cher, hein? Oui, bien là, on n'a pas le choix si on met après le même poteau. Mais l'autre, l'enseigne, c'est une enseigne en aluminium. Ça, c'est normal. Ouais. Je vais vous demander une résolution. Qui propose? Françoise propose, Saint-Pierre. Au point 4.0, transport route 283, rue principale, 4 stops. Ça, on a déjà parlé. On avait rejeté la demande. On avait fermé le dossier. Alors, on nous reproche de fermer puis de réouvrir. Alors, on laisse le dossier ouvert. Fermé en moi, ce qui me concerne. Puis les autres, ça vous autres à parler? C'est fermé, c'est fermé. Moi aussi. Fermé. J'agissais comme pro-mère quand j'avais promis que c'était fermé, donc je rouvrirai pas ça. Comme je dis, s'il arrive un accident grave ou quelque chose de même, je vais mentir la responsabilité. Parce qu'il y en a déjà eu une, puis on a demandé ça pour ça. S'il y a un autre appel de même, oui, je ne suis pas là-dedans. Est-ce que Donc, vous souhaitez qu'on correction. marque le nombre des personnes qui sont Exact. dossier fermé, son pour, son contre? Vous voulez Personne vraiment voté. que je mette votre nom? Ouais. Donc, Réal, toi, tu voudras un 4 stop. Oui. Pour la Tout le monde. sécurité. OK. Les autres personnes, vous êtes tous contre? Oui. On met des dos d'ombre partout. À un moment donné, il faut faire quelque chose. Là, nous autres, on dit qu'on ne réouvre pas le dossier aussi. Fait que c'est fermé, on en reparle pas le mois prochain. Non. 5.0, hygiène du milieu. 5.1, bout des étangs. C'est pas du même mot. Alors, bout des étangs, c'est pour vous dire que Saint-Fabien et Saint-Just-de-Bretonneux vont faire partie d'un projet de pilote pour vérifier si nos étangs aérés pourraient, dans un premier temps, accepter le vidange des fosses septiques de nos résidents partout dans le village. Parce que notre réseau aurait été bâti pour 3000 personnes, puis on est 458, combien? Quelque chose comme ça, 452 branchements. 452, puis il y aurait de la place pour, ça apparemment 3000, ce réseau-là était conçu pour 3000 personnes. Donc, on pense qu'il y aurait de la place, mais nous autres, on pensait qu'un beau matin, on racule un 10 roues, puis on vide ça là-dedans, mais ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Ça prend une firme d'ingénieur qui va venir nous dire d'abord si ça se fait, et si oui, comment ça se fait. Et le beau de l'affaire, c'est pas nous autres qui payent, ça va être la MRC, parce que vous savez que ça coûte cher. Puis qu'est-ce qui coûte le plus cher dans le vidange d'une fosse septique, c'est le transport. Je pense qu'ils s'en vont rire du loup avec ça. Ils cherchent ça dans une vanne, là, un trailer de vanne, il est au club de motoneige. Ils emplissent ça, après ça, ils descendent, puis ça coûte cher. Donc, c'est sûr qu'on ne ferait pas ça pour rien, mais les gens à la place, bon, c'est quoi, c'est 175$ par année, 80$ par année? C'est 92 de mémoire. 92 par année. Bon, si, mettons qu'il y a 50$ de transport, ben, on pourrait, ça serait un 50$, peut-être qu'on dirait, ben, ça va coûter 40$, mais ce serait un revenu que la municipalité pourrait avoir. Et, bon, si ça s'avère concluant, c'est sûr qu'il y a plusieurs villages qui peuvent le faire. Saint-Apolline, ils ont un réseau neuf. Notre-Dame-d'Auxerre a un réseau neuf. Saint-Paul, il est neuf, il n'est pas encore fini, mais
Alors, il y a plusieurs villages qui pourraient faire la même chose. Donc, on aurait pu aller porter ces bouts des étangs là-bas. Si ça s'avère qu'on peut le faire, parce que apparemment, ce qu'on entend dire, ça serait comme un genre de lac à côté qu'on viderait et ça se vidangerait graduellement. Mais les ingénieurs vont nous dire comment ça peut faire, puis si ça se fait. Et si oui, comment ça coûte. Mais c'est sûr que la municipalité, la MRC est partenaire là-dedans. Alors, c'est un dossier à suivre. L'étude est déjà commandée. Alors, on devrait avoir des nouvelles au cours de 6.0, aménagement, urbanisme et développement, concours d'aménagement paysager. 6.1. L'année passée, vous avez dit on s'est pris trop tard. Je vous en ai parlé au début de l'année. C'est pas bon, on ne fait rien encore. Voulez-vous en faire un? Vous voulez qu'on en faire? Comment vous voulez faire ça? Parce que là, on est comme pas mal dedans. Moi, j'ai pas Peut-être de trop chaud. Le concours, Ouais. c'était juste de faire la visite, de faire un petit concours à la population, de faire la visite, puis donner un petit prix. C'était pas quelque chose de bien dispendieux. Là, puis je pense que c'était bien apprécié. Oui, c'est ça. L'année passée, on était trop tard. Ouais, puis là, on en a parlé au début de l'année. Ça veut dire on va Puis penser on à avait, ça. c'est ça, on avait parlé aussi que si on faisait ça, qu'on n'attendait pas que les gens s'inscrivent, parce qu'il y en a qui n'osent pas, qu'on faisait le tour puis qu'on choisissait. OK. On avait comme discuté ça hein, quand on avait vu que le dernier, là, que c'est sûr que c'est toujours les mêmes personnes qui ont On le avait dit qu'on temps. voulait faire des catégories aussi. Ouais, parce puis qu'il y avait des c'est catégories. Ouais. Puis ça encourage les gens à fleurir aussi, c'est bon. Fait que s'il y en a qui Moi, je sont. trouve ça bon. C'est qui veut s'en Parce que occuper? c'est dans quel mois qui sont les plus belles, les fleurs, je pense, c'est en août. Faites-vous, oui. Je connais pas beaucoup. Moi non plus, mais c'est parce que ceux qui étaient venus au concours avaient dit c'est en août que c'est le plus fleuri, puis c'est le plus beau. L'état des lieux aussi, c'est pas rien que les fleurs, l'état des lieux, Ouais. c'est la comprise en même temps. Pour côté des lieux. Là que le comité fasse leur quai. Je l'ai fait dessus, la dernière fois. Dans On a jugé de côté de Terre-au-Vue. Il y a le Réal, puis ben moi j'ai manqué de papier. J'ai travaillé trop tard. Mais c'est pas obligé des élus non plus. Non. C'est la compartie du comité. Là, s'il y en a qui sont intéressés à embarquer dans le comité, ils peuvent. Là, il faudrait faire connaître aux gens c'est quoi votre concours, puis c'est quoi vous voulez donner comme prix. Si vous savez ce que vous voulez donner comme prix, on pourrait avoir une résolution à soir pour autoriser. Là, comme l'année dernière, on avait donné quoi? 100 piastres, le premier prix? 100, ça fait 100, puis 75, puis 50. Ouais, quelque chose comme ça. 100, 75 puis 50. 50. Fait que là, vous faites 3 prix. Oui. C'est qui est responsable? Les rêves de l'année passée, C'est Nicole. il y avait c'est moi, Sonia. monsieur Boyer, puis il y avait Réal. Oui. Qui est intéressé. Puis il y avait Réal. Il y avait Réal. Fait que pas d'inscription. Les fleurs, état des lieux, propreté. Vous allez faire une petite Oui. tournée, puis on remet les prix C'est ça. en septembre. Je vais vous Merci de demander- votre implication. Je vais vous demander une résolution pour les sous. Nicole et M. Doyon. Merci. Parfait. On est rendu au point 7, autre sujet. CHSLD demande de prêt de chaises de table. C'est qu'à chaque année, il y a une fête familiale au centre d'hébergement. Et nos enfants, on leur passe les chaises de plastique beige. Ils nous empruntent les tables rectangulaires en vinyle. C'est pour nos Ils vont tables. non, c'est pas les tables neuves, c'est pas les chaises neuves. Ils vont les chercher, ils vont les remener dans la même journée, tout est sous contrôle. Ça va très bien. On fait la même chose. Oui. Parfait. C'est bon, la résolution? Ouais, je Oui. vais vous en demander une. Nicole? C'est bon. Merci. 7.2, demande écrite. On s'est fait critiquer par des gens en disant qu'on ne serait pas supposé d'accepter des demandes qui nous parviennent de la salle le soir même. Il faudrait que la demande soit faite par écrit
le jeudi avant la rencontre. Ça pourrait être le lundi midi. Le lundi midi. Donc, une semaine avant la rencontre, il faudrait que les demandes soient faites par écrit. Parce qu'ils nous disent que une demande, séance tenante comme ça demande, c'est que les gens commencent à jaser toute la gang ensemble, et c'est là que les gens nous disent, on ne vous entend plus, tout le monde parle en même temps, et tout ça. Donc, on vous demanderait à l'avenir, si vous avez des demandes à faire, vous qui êtes ici, et ceux qui sont à la maison, de bien nous faire parvenir par écrit une semaine à l'avance. Donc, le lundi avant la rencontre, pour que ça fonctionne mieux. Et en même temps, des fois, on a à débattre du point, est-ce qu'on est d'accord, pas d'accord, est-ce qu'on comprend bien. Donc, vous comprenez que nous autres, en pré-séance, on se parle des points, on dit est-ce qu'on comprend la même affaire, cette demande-là, ça veut dire telle chose. Là. Alors, on a le temps d'en discuter, puis de réfléchir ensemble, puis de présenter la réponse positive ou négative. Alors, si vous voulez bien, dans un prochain temps, on va accepter les demandes seulement une semaine à l'avance, une demande écrite seulement. C'est bon? Fait qu'on s'entend bien, si j'ai une demande qui rentre le vendredi matin, ça va aller pour le mois suivant. C'est ce que vous me dites de faire. Ouais. Je veux une résolution proposée par Nicole, secondée par Suzanne. L'autre point, 7.3, fuite d'eau et équipement. Alors, ça, c'est Frédéric qui nous entretient là-dessus. Alors, on va installer bientôt, dans le cadre des corridors actifs, des abreuvoirs à 4 endroits. Il y a un des endroits que c'est sur une ligne d'eau qui s'en va au bâtiment des eaux usées. La ligne d'eau est brisée depuis quelques années. Pas de temps. On a une ou plusieurs fuites à trouver pour faire la réparation. Et je vous propose d'acheter un équipement pour faire la recherche de ces fuites-là. Sinon, il va falloir que j'engage quelqu'un d'un autre village, une compagnie qui est spécialisé là-dedans, parce qu'il y a un tuyau d'1 pouce qui couvre sur quasiment un demi-kilomètre, et puis il est percé peut-être en un endroit, peut-être à plusieurs endroits. Alors on a cette ligne-là réparée. C'est un équipement que les municipalités environnantes ont tous en leur possession. Si je prends nos voisins de Saint-Just, ils ont fait une acquisition de ça il y a 2 ans. Il y a 3 ans, j'avais une fuite à chercher. Monsieur de Saint-Camille qui est venu me chercher, mais sont bien fins, ils peuvent bien nous aider, nos voisins, mais ils ont le lot d'ouvrage aussi déjà. Puis dans le programme sur l'eau potable, d'économie d'eau potable, ben, ils s'en viennent bientôt, vont nous obliger à avoir un programme de recherche de fuite. On a une très bonne cote, mais quand même, on devrait avoir un équipement comme ça pour chercher nos fuites. Alors, ce que je vous ai présenté, j'avais fait la cotation. Je me souviens peut-être qu'on l'avait présenté il y a 1 an déjà, ou on avait seulement parlé sous l'eau. Il y a un premier équipement qui n'est pas très dispendieux, qui est à 1 700 $, mais c'est très de base. C'est fait plus pour écouter les bombes fontaines et les entrées, si c'est vraiment ciblé sur un problème. Tandis que le deuxième équipement, qui est nettement plus coûteux, si vous prenez la photo du haut, il y a une cloche qui est vraiment pour mettre au sol, et puis avec ça, on va se déplacer, puis on va écouter dans le sol d'où provient la fuite, puis ça va isoler les sons environnants. Dans le milieu, c'est une sonde qui va se mettre sur une bombe fontaine pour voir si les bombes fontaines sont en bon état. Parce qu'une bombe fontaine peut couler dans la terre, peut avoir une légère fuite, puis ça ne sortira pas du sol, ça va couler dans le sol. Fait que ça sert à chercher les fuites pour les réparations. D'année en année, le réseau il date de 1985, on en a de plus en plus des fuites. C'est pas récurrent, mais quand même il y en a. Et puis les bombes fontaines, tout ça se voit d'aller bien inspecté. Ça a quoi l'exemple? Ben, on va arriver s'en servir dans l'hiver, elle ne sera pas fonctionnelle. Elle va avoir gelé plein d'eau, même si je l'avais vérifié, ça coule tranquillement. Ça peut apporter des problèmes. Fait que je vous suggère, dans le fond, si vous êtes prêt à investir des équipements comme ça, ben, l'idéal serait d'acheter le kit complet qui est à 4 800 $, plutôt que le premier entrée de gamme. Des équipements qui servent pour la vie après ça, et puis c'est dans la norme des choses des avoirs. Moi, je suis d'accord. Oui, donc c'est proposé par Françoise, secondé par
secondée par Suzanne. Je vais te la prendre, mais pas plus parce que j'en avais pas. Bonjour, merci. Les délais de livraison aussi. C'est bon. Ils ont changé. 30 jours, normalement, avec votre accord, je vais appeler demain, puis d'après moi, d'ici une semaine, je vais l'avoir. Normalement, Ça, tu te 50. promènes, là, puis ça te trouve le tube dans la terre. Tu vas entendre le son, le bruit du coulage. Ah ouais. Fait que si tu sais qu'il sort de l'eau, que tu as une résurgence d'eau quelque part, ben, tu vas préciser, tu vas vraiment localiser à dire c'est ici. Là. Tu peux avoir de l'eau qui sort dans le coin là, tu commences à écouter, tu remontes la ligne. Dans le cas des étangs, j'ai pas de signe qui sort de l'eau à quelque part, alors je vais ouvrir la valve au début, je vais m'en aller à peu près où ce que je pense qu'il y a le tube en le suivant, à un moment donné, je vais pogner un bruit. Puis il y a un petit écran, fait que tu vois des graphiques là. Et puis il va y avoir une formation de fournir avec l'équipement, fait que je vais en profiter pour aller chercher ma flûte avec la personne qui va venir me montrer comment fonctionne l'équipement. Comme je disais, ben, c'est des équipements après ça qui sont bons pour la vie. Là. Fait que l'amortissement il est très long là-dessus. Tu diras pas, à ça, j'ai trouvé la fuite, va t'inquiéter. La compagnie Stella nous a vendu au jour des boyaux pour les dégeleuses. Ils sont très présents. Tu sais, quand je vais au congrès, ils sont là, ils nous montrent des nouvelles affaires, ils ont des problèmes avec nos choses. C'est des gens qui sont là pour nous aider, si on a besoin, ils sont très présents dans le secteur ici de Chaudière-Appalaches. Les municipalités font beaucoup à faire avec cette compagnie-là parce qu'ils sont présents, viennent nous voir, viennent nous présenter des nouveautés, puis ils savent, si on a un problème, ils envoient partout des réparations, tout ça, puis ils sont sur la coche, on va dire. La formation est incluse avec l'achat d'équipement, c'est ça? Oui, monsieur. OK. C'est pas une formation qui est très longue, on va venir peut-être me présenter ça peut-être 2 heures, une demi-journée, puis après ça, si j'ai un problème, mais c'est des gens qui sont à l'écoute. Je l'appelle, j'explique, bon, ben, ça marche pas, telle affaire, il va repasser me voir certains. En général, Oui, parce qu'il en manque beaucoup d'outils. On lui demandait de faire une liste, tu sais, au moins des outils principaux qu'ils ont besoin. C'est pas des fortunes, hein, c'est toutes des choses qui c'est utile. Là, j'arrive avec un gros morceau, mais ça va avec la politique d'eau potable, de protection de l'eau et tout ça. Puis, Parfait. Alors, on est rendu au point 8, période de questions des contribuables. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, madame. Je n'ai pas bien entendu. Monsieur Suzanne, tu peux payer pour avoir un dos d'or? Ici où l'école, il y en a déjà un, là, en avant de chez nous. Là. Puis l'autre, ils veulent qu'il soit après la traverse. Tu sais, il y a comme des lignes jaunes. Tant que les enfants traversent, ils veulent qu'ils soient. Normalement, ils devraient en avoir un là, qui paraît pour la sécurité des enfants. Ça vous dira pas. Bien, je pense que là, on n'a pas le droit de mettre un stop. J'en avais beaucoup d'autres taux d'armes comme ça à installer, parce que moi, celui en face du CLSC, je vois pas qu'est-ce qu'il fait là. Je l'ai pas. De mon opinion à moi. Tu es dans un cul-de-sac, première des choses. Fait que tu arrives dans un cul-de-sac, tu sors du CLSC ou tu rentres dans un cul-de-sac. Tu fais ton stop avant de partir, tu décolles tranquillement. Tu rentres au CLSC, tu rentres tranquillement. Tu ressors du CLSC, tu ressors tranquillement. Ma question est, Et là, c'était la madame. à la place des gros d'armes, Oui, vous n'avez il y a pas envie de quelqu'un. mettre des stops de temps en temps? D'abord, pour la question du dos d'âne, on avait se laisser. La demande est venue d'une famille de la rue Prévost. C'est qu'il y a des chars qui arrivent au fond puis ils tombent dans la rue Prévost. Et de temps en temps, ils sont un 4 roues au fond aussi de la ligne droite du flot qu'il y a là. Okay. Alors, c'est ça qu'elle nous disait, la dame, et puis appuyée par des voisins aussi, qui nous disaient que c'est la raison pour ça. Moi, je ne croyais pas ça, là, que les gens pourraient arriver si vite que ça puis tourner. Ben, apparemment que ça se fait. Puis, ce ne serait pas trop fréquent, ce qu'on entend parler pour... Ils sortent jusque des automobiles. Dans la rang, dans le bout de la trail de skidoo qu'on appelle, ils sortent des autos de temps en temps. Mais ça, c'était un. Ils roulent dans la piste cyclable, où est-ce que nous, on marche. Les autos roulent dans la piste cyclable, puis ils sortent par... C'est ça. Puis, de temps en temps, la dame, elle dit, on va arriver à 4 roues, on va arriver à un char. Là, ça fait que c'est un peu ça, que la demande pourquoi que les élus ont accepté de mettre un dos d'âne là. Puis ici, pourquoi pas un stop? Parce que les stops, c'est pas nous autres qui décident, hein? Parce que, je sais pas, elle avait pas... En tout cas, elle a parlé d'un stop, là.
en politique familiale, Mme Bélanger parlait d'un dos d'âne, mais ça pourrait être un stop aussi. Parce qu'un stop, je pense, un stop, c'est sûr qu'ils sont obligés d'arrêter. C'est parce qu'un dos Parce d'âne, ça ralentit. tantôt, on va partout, on va tous les sauter. Festival des Doulons. C'est ce que vous leur avez dit. Festival des Doulons. Ah oui, mais c'est parce qu'avec le fait du village, le tour du village à pied, ça va aller plus vite Mais- que dans deux ans. Ici, Tandis là, qu'un stop, si la un peu, police. là. Si tu ne fais pas ton stop et que la police est stationnée sur le coin de la rue, va t'arrêter, va te faire perdre tes points et va te faire payer. Un dos d'homme, si tu le sautes à 80 000 $, même si c'est ton char, il y en a qui s'en foutent. Ils vont le sauter à 80 000 $. S'il y a un enfant, ils vont vous frapper pareil. En tout cas, c'est mon opinion comme ça. Parce que vous en faites ce que vous en dites. C'est sûr qu'on pourrait mettre un stop à la place du dos d'âne, ça ne changerait pas grand-chose. Parce que là, tu as d'autres dos d'homme à peu près 20 pieds de distance. Oui, bien c'est ce qu'on disait quand ils ont demandé ça. Mais Mme Bélanger avait l'air à dire que, là, elle va revenir de toute façon, celle qui s'occupe de la politique familiale de la MRC Montmagny, elle disait que dans les municipalités, ils recommandaient les dos d'âne. Mais nous autres, on peut dire que nous, on aime mieux, on aime mieux un stop, puis ça finit là. C'est que le stop, il faudra le mettre, par exemple, sur la rue, comme il parlait, sur la rue Bilodeau, et non sur comme ça, il faudra le mettre comme ça. Parce que ta petite fille qui fait traverser les enfants, là, c'est certain qu'elle a sa petite pancarte de stop. Là. Mais si on a passé droite, ils vont passer droite pareil. Tandis que s'il y avait un stop avant, puis il y avait un stop après, ben, il serait. Automatiquement, tu vas toujours chercher les gens par le portefeuille. Fait que s'ils payent des tickets ou s'ils perdent des points, ils vont le faire, le stop. Donc, je peux comprendre, Suzanne, on va mettre ça sur l'adresse. Il a été voté, de toute façon. Ben, c'est Mais que- toi, tu as mieux Ouais, t'informer. ben, c'est ça, je vais lui demander si elle accepte que ce soit mieux qu'on change la décision que les autres avaient établie à notre politique familiale. On va leur en parler puis on la changera, c'est tout. On peut comme mettre ça sur la glace puis on revient avec ça. Qu'est-ce qu'on aura décidé? Moi, je sais qu'au colloque où on est allé, nous, à Montmagny, c'était une femme du ministère des Transports qui était là pour des recommandations. Puis elle nous a dit que c'est partout au Québec que les arrêts ou les vitesses de 30 km ou 50 km, elle a dit qu'est-ce qui était efficace, c'était des dos d'âne. Donc, eux, le ministère des Transports prône les dos d'âne. C'est ce qu'ils nous ont dit. Alors, c'est à suivre, madame. Peut-être que vous avez 50% de résolu. Celui qui s'est laissé, je pense qu'on peut le laisser là. Au moins qu'on a le Vous comprenez pourquoi il a été mis là. C'est sûr. Peut-être qu'un stop, ça n'a pas grand-chose parce qu'il passe faire. C'est ça. Là, c'est d'un petit. Monsieur Paulet, vous avez une question? C'est vers où les dos d'âne, là? Mais ça vient avec l'été, l'hiver, ils chantent. Dans le garage. Un stop, il va être là l'année. C'est sûr que ça. Normalement, le stop va être là l'année. Voilà. Ils sont pas là quand tu vas, puis le côté. Surtout celui à l'avant de l'école, là. Vous les mettez au mois de juin, puis vous les enlevez au mois de septembre, octobre. Et vous les mettez quand l'école est finie, puis vous les enlevez quand l'école commence. Quasiment. Fait que je sais pas, là, mais à l'utilité que ça fait, on en a aucune idée. Les jeunes de l'école l'hiver pendant l'été. L'été, il y a pas. Les enlève pour sa chose. C'est l'hiver, c'est l'hiver qui est l'école. Si vous avez un stop pour là, puis un stop pour l'autre part, automatiquement, ils sont obligés d'aller. Un stop va tout le temps là. Fait qu'on va y en parler. Merci. Prendre ça quand même. On va regarder ça. D'autres questions? Oui, la question, excuse, monsieur le maire, c'est sur les jeunes qui ont des problèmes, tu sais, pour les... On est travaux communautaires, Oui. auquel on parlait tantôt. Peux-tu m'éclairer plus là-dessus, s'il vous plaît? C'est quoi que tu as besoin comme information? Parce que c'est nous autres qui serons obligés de payer l'inspecteur municipal pour qu'il s'occupe de ces jeunes-là. On les prend quand on est capable, qu'on a du travail, puis on met ça bien au clair avant de commencer, que s'ils nous font perdre notre temps, puis qu'ils sont pas là, ou qu'ils font pas ce qu'on leur donne, on met fin à ça. Et l'inspecteur municipal a-tu le temps de s'occuper de ces jeunes-là? Ben, en été, des fois, ça fait bien d'avoir un surplus. Des fois, on a des branches à couper. Des fois, on a des choses qu'on n'a pas le temps de faire par nous autres mêmes. Ça fait bien. Quand on en pogne qui sont corrects, qui ont du bon sens, ça fait bien. Ça nous donne un petit coup de pouce. Mais quand ils nous nuisent au lieu de nous aider, on arrête ça. Mais il faudra pas que ça amène un surplus d'ouvrage à les employés municipaux. C'est sûr.
c'est tout bien clair avant de commencer. On n'est pas très gentils, disons. On leur dit carrément, ça n'a pas de bon sens, puis tu t'en vas chez vous. Ça ne rend pas service, on fait couper assez vite. C'est pas l'hiver pour ça, c'est l'autre d'avant. Quelqu'un qui avait au-dessus de 200 heures à faire, il a fait du très bon travail. Il a peinturé tout l'intérieur lavé et peinturé l'intérieur de l'usine de filtration et l'usine d'épuration. C'est pas des très grands bâtiments, mais ça a été lavé, peinturé, deux, trois couches. Très beau travail, quelque chose d'exceptionnel. Cette personne-là nous avait aidé à défaire la voûte, on a travaillé très fort. Cette fois-là, on a pogné quelqu'un qui faisait un travail exceptionnel. C'est pas tout le temps comme ça, mais quand ça marche pas, ben on fait un peu, c'est pas trop. En même temps, on prend pas si on pense qu'une personne. C'est nous autres qui décident. Si on pense qu'une personne n'apportera pas de quoi de bon, c'est sûr que ça va être plus de problèmes que d'autres choses, ben on les prend pas. On n'a pas le temps nécessairement tout le temps. On est sélectif. Est-ce que ça répond à votre question, M. Bournier? Oui, monsieur. D'autres questions? Oui, M. Bournier? On voit plus de police, vous savez bien? Hein? Je l'ai oublié de rester à Montmagny. On voit plus de police, vous savez bien? Ben, des fois, ils te voient avec toi, tes voix. Hein? Des fois, ils te voient avec toi, tes voix. Ben, il viendrait dans la traîne, ville de la gare. Ça passe en fou depuis un mois, ça n'a pas de bon temps. On les voit plus, puis ça passe. Ben, la dernière fois, ils nous ont parlé que 13 constats d'infraction. On est ce printemps, maintenant, dans le mois de juin. On peut leur signaler ça qu'ils reviennent. Ils ont rien à continuer à venir, ou un bout plus. On voyait dans la traîne, mais ils ont un bout plus. Avez-vous quelque chose de particulier à signaler ou c'est vraiment juste la vitesse en général? Il y a des camions qui passent pas mal vite. Camions? Les camions. Oui. Surtout le van qui aurait dû faire à Sainte-Lucie, là, il passe au fond. Il vient de parler de quoi parce qu'il va trouver que ça va rouler. Il va y l'arrêter. Parfait. On va signaler ça. D'autres questions? C'est beau. Alors, ben merci. J'ai été bien discipliné. Et puis, comme l'ordre du jour est épuisé, alors je m'en vais une proposition pour la levée de l'Assemblée. Proposé par Suzanne, secondé par François. Merci. On a des billets à faire tirer pour... Oui, c'est ça, c'est qu'on a commencé.